Les premiers sont les premiers. Les premiers sont les pionniers. C'est ça qui est la vérité. Le hip-hop caméra une histoire. Des références indélébiles que personne... Emmanuel, bonjour. Good morning, sir. Hello, lovely. How are you doing? Hello, Emmanuel. I'm doing She's fine. looking joyous. Ah, thank you. Alors, est-ce que les couleurs, l'environnement dans lequel on entre est susceptible de... peuvent être favorables voilà, une ou bonne non. santé mentale? Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Oui, les couleurs sont des porteurs d'une certaine fréquence, une certaine énergie qui communiquent un certain état d'esprit. Et nous avons en général ce qu'on appelle des couleurs chaudes et également nous avons des couleurs froides. Les couleurs chaudes peuvent porter à l'excitation, à la chaleur, à une élévation d'énergie en termes d'activité, stimulant, qui peuvent déséquilibrer quelqu'un qui était déjà hyperactif. Donc ça peut rendre une situation hyperactive à une situation de souci mental. Nous avons également des couleurs froides qui ont tendance à calmer, apaiser, mais qui peuvent devenir dépressives et qui peuvent aussi aggraver une situation triste à une situation de dépression pleinement dit, c'est-à-dire à rendre la situation bas à une situation complètement abnormale et donc deviennent un souci de santé. Donc, généralement, ma thérapie se dirige vers les 5 sens, effectivement. C'est pour ça, dès que vous parlez de l'un des sens, qui sont des voies de communication, je peux dire des énergies ou des stimulants en termes de toutes les formes par lesquelles les 5 sens communiquent avec son environnement. Donc, si je parle de la lumière et les couleurs, effectivement, il y a des thérapies qui passent par la lumière en fonction de la situation qu'on a gérée en santé mentale. Justement, si vous souhaitez, j'aimerais, pourquoi pas, quand on aborde cette question-là, vous travaillez sur les 5 sens, évidemment, qui sont l'essence même de ce que l'homme est. On parle de santé mentale aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, au travers d'un travail fait sur les 5 sens, de pouvoir préserver une bonne santé mentale? Ça veut dire que moi aujourd'hui, qui suis là, celui qui nous regarde aujourd'hui, quel est le travail qui peut être fait, ou alors vers lequel il peut aller pour que, sur le plan de la stimulation de ces 5 sens, il puisse être bien mentalement? La première chose, c'est de prendre conscience de ce que c'est la santé mentale et comment on y arrive. Hier, ou bien c'était lundi, Joël disait quels sont les symptômes, oui, des choses comme ça. Comment on y arrive? Cette prise de conscience, je vous ai dit que l'homme est créé avec une code. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une voiture Mercedes. Quand Descartes parlait de la machine homme, parce qu'il estimait que l'homme était une machine. Mais sans savoir que l'homme, on s'inspirait de l'homme pour faire la machine. Donc, il fallait faire l'inverse. Je voulais dire simplement que l'homme est créé avec une code. Donc, il y a une manuel. Si vous prenez une voiture, vous allez regarder dans quel domaine il est impliqué. Si c'est une 4x4, quelles sont les routes qui peuvent prendre cette voiture. Mais il y a d'autres voitures qui coûtent vraiment cher, mais tu peux pas être efficace dans l'environnement. Quand tu prends un bateau, tu vas pas le poser sur la route. Donc, les manuels qui ont existé depuis pour accompagner l'homme dans son existence dans la chair sur cette terre existent, ces connaissances sont connues. Ces connaissances ne favorisent pas toutes les entreprises. Les entreprises, c'est des modes de pensée pour bénéficier de quelque chose. Donc, toutes les entreprises ne sont pas favorables à cela. Donc, il y a un conflit dans la société où nous vivons. Mais sinon, nous avons un minimum pour savoir que telle chose va détruire l'homme et telle autre chose va la permettre de s'exprimer dans ses grands potentiels. Santé mentale vient lorsqu'il y a un déséquilibre dans notre performance par rapport à ce qui est attendu à l'homme. Et cela fait en sorte qu'on devient nuisible à l'existence de la vie, donc de son prochain et finalement la communauté. Lorsqu'on veut être agréable, on peut poser souvent cette grande question: est-ce que si je suis traité de la même façon, est-ce que je serai content? Cette question, on ne le pose pas très souvent. Donc, une chose est certaine, comment faut
faut-on gérer le corps humain? Quels sont ses besoins? À quel moment il y a des limites? À quel moment il devient excessif? Ainsi de suite. Donc souvent, je voulais dire que lorsqu'on entend que quelqu'un a détourné les milliards et cette personne a des fois 70 ans, 80 à 60 ans, moi je dis tout simplement, c'est pas un voleur. Il a un souci de santé mentale. Parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'il va rien faire, il va mourir avant que cet argent va finir. Et ce genre de personnes, naturellement, n'aiment personne. Parce que quand on aime son prochain, on n'amasse pas les choses autour de nous. On n'amasse pas. On le distribue dans toutes sortes de façons. Des fois directement, des fois on crée des entreprises, des fois on est philanthrope, des fois on crée des entreprises. Donc ça crée les opportunités à d'autres de bénéficier. On paye des bonus et on développe son environnement. Lorsqu'on amasse, quand on est juste un fonctionnaire, un politicien, dont on n'investit pas, on a un souci de santé mentale. Et moi je pense que ces personnes devaient être dirigées à un hôpital psychiatrique pour être accompagnés hors de leur situation. La plupart du temps, on ne le voit pas comme ça. Parce que ce n'est pas un comportement normal. Mais quelqu'un qui a faim et qui n'a pas mangé toute la journée, qui prend un bout de pain, cette personne est forcément à côté de la route, on le tabasse. Ça peut arriver qu'il prend ce bout de pain parce qu'il a vraiment faim. Et qu'il a peur qu'en demandant, on ne va pas lui donner. Donc, si une communauté veut s'occuper des cinq sens de ces populations, il va penser le décor de la ville. On va le penser. On va penser que dans cette ville, il va vivre des êtres humains. Pendant les pauses de midi, si on sort de son bureau, on peut avoir une PAC à côté, on va s'asseoir, on regarde tous ces téléphones. On va penser que s'il y a des installeurs, monsieur le maire parlait de boulevard de l'unité. Moi, je connais cette boulevard dans les années 90 à 2000. Mais attends, c'est un parking aujourd'hui. On a essayé de planter les arbres au milieu de la... Mais finalement, on ne voit pas ces arbres, on ne voit pas la beauté de ces arbres. Il y a quelque part à Yassa, quand les Chinois avaient fini de faire la rue, quand tu venais, tu voyais les arbres, fantômes, alignés, c'était beau. Jusqu'ici, ça passe encore. Mais à un moment donné, quand on va commencer à mettre les kiosques et n'importe quoi. Donc, lorsqu'on n'a pas pensé, là, nous parlons de ce qu'on voit, les sensations qui entrent dans nos yeux. Lorsqu'on ne pense pas voir un paysage, un certain décor, les devantures d'une entreprise, des plantes qui permettent les gens d'arriver dans ce bureau déjà conditionnés à bien se comporter, parce que juste le jardin qui t'accueille te dit qu'ici les gens sont sérieux, ils sont apaisés, ils sont agréables. Penser à cela, ça devient très difficile. Très difficile d'entrer dans une entreprise. Des fois, tu as une usine ou des bureaux et il y a peut-être 200, 500 personnes qui sont bloquées là-dedans, la tête courbée, aucune musique apaisante. Pourtant, on peut insonoriser tout l'immeuble avec des fréquences qui apaisent, qui donnent envie de se sentir et de respirer normalement. Ça, c'est l'oreille. Vous avez vu que vous partez à l'église, les cantiques chantent, tu sors de l'église élevé, plein d'énergie d'affronter la semaine. Mais dès que tu as franchi la porte, les bains s'équinent, poum, 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 poum. Vous regardez... Le marché. Oui, tout à fait. Les baffes de Baume François partout. Oui. Et en dehors de ça, même autour des lycées, autour des écoles, il y a des bars. À midi, qui donnent des décibels conflictuels parce que l'un est en face de l'autre et les élèves sont à l'école. Et quand tu viens dans cette école, tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde parle. Tu vas demander qu'est-ce qui se passe dans cette école. La vibration vient d'ailleurs. Je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Dharamshala. J'ai passé une semaine. Ça, c'était au nord de l'Inde. C'est des résidences des Tibétains. C'est la résidence de l'État tibétien en exil, là où le Dharam. J'ai passé une semaine. Je n'ai pas entendu une klaxon. Pourtant, il y avait des autovolulistes. Mais attends, c'est une ville normale. Pas de klaxon. Je suis arrivé à une autre ville en Suisse, dans le canton du Jura, et il n'y a pas de feu rouge, mais jamais de conflit au carrefour. Ville normale avec toutes les circulations, au zéro feu rouge. Donc,
je voulais juste... Et puis, je voulais pas parler des paysages réservés, avec des gazons, des paysages, des forêts, mini-forêts réservées dans la ville. Nous parlons maintenant du son. Ici, on klaxonne quand 10 voitures sont bloquées devant nous. On klaxonne, et très fort. On klaxonne. Quand tu klaxonnes et tu insistes, des fois, c'est juste le feu rouge qui demande arrête. Quand vous êtes à la 10e position et tu klaxonnes en insistant, qu'est-ce qu'effet tu vas avoir? L'objectif. Déjà, même on est loin de la définition de pourquoi klaxonner. Pour ceux qui ont été dans les auto-écoles, on appelle ça l'avertisseur sonore. Avertisseur sonore pour interpeller. Peut-être, je dis, Emmanuel est en train de traverser la route quand le feu est rouge, pour lui, le piéton, et il est peut-être loin dans ses pensées que je klaxonne pour l'avertir. Est-ce que, attention, il faut te remettre dans les situations, mais klaxon à tout bout. Quand vous regardez cette traversée des bandes blanches qui est faite pour traverser, on a tracé cela parce qu'on a vu tracer ailleurs. C'est ça. Donc on se dit qu'on va comprendre. C'est comme le feu rouge et le vert et l'orange, on pense qu'on comprend. Non. Là où c'était fait, on a commencé par enseigner cela depuis l'enfance, et le parent qui est avec son enfant qui avait à l'école lui dit, il commence à lui rappeler de ça pendant qu'il accompagne les piétons et bien au côté de la rue, dit que on va attendre le traverser, on va attendre le signal. Et l'enfant a déjà appris. Si cet enfant devient Ben Skinner demain, il a déjà compris. Elle a déjà compris. Si elle conduit sa propre voiture au taximan, elle a déjà compris. Donc, quand le système vient importer des choses, il installe sans préparer les personnes, parce qu'on n'est pas obligé de le aimer ou de le connaître juste parce qu'il est aimé ailleurs. Ces gens ont pris la peine de former leur population de façon systématique depuis sa création. Donc ça devient une ordre de nature de la vie. Alors la question est sensorielle. Voilà. Nous partons sur les odeurs. J'ai dit, il y a des parties des villes où vous voulez... Je dis que je peux savoir ce qui se passe. En fait, il imagine toutes les odeurs qu'on met sur les cheveux. C'est ça qui l'amène à rigoler. Allez-y, voilà. Donc, les odeurs, je vois juste devant l'école maintenant. Vous voyez cette poubelle qu'on a déversée sur la route. Ça, c'est une école. Notre école. Une école de la beauté en plus. On voit qu'il y a une... Il n'y a rien d'esthétique dans la rue. Voilà. Maintenant, ça bloque toutes les eaux qui descendent. Et ces eaux ont des souris mortes, des choses qui pourrissent. Donc, tout l'endroit a des odeurs et les mouches sont parties sur les plantes devant notre école. Vous allez voir plein de mouches. Donc, quand les clients arrivent ou les élèves arrivent, les mouches se lèvent pour les accueillir, en quelque sorte. Alors, donc, je vais voir que toutes les rigoles qui ne sont pas vidées parce que l'eau ne circule pas devant, il y a des odeurs qui stagnent. Il y a beaucoup de stagnation d'eau et les choses qui pourrissent sur place. Toutes ces odeurs nauséabondes irritent, énervent. Donc, la personne à qui tu lui dis, ouais, pourquoi tu m'as fait ceci, dit que, et puis quoi? Ce n'est pas forcément qu'il n'est pas sensible. Peut-être l'odeur qu'il inspire à ce moment l'avait déjà prédisposé à être agressive et désagréable. Et il respire tout ça toute la journée, mais il n'est pas conscient parce que le système nerveux est sensible à des odeurs apaisantes et les odeurs qui irritent. Parce qu'on a des récepteurs qui interprètent différentes choses. Et donc, vous avez le système olfactif et d'abord en ce qui concerne les odeurs, il est lié à la partie le plus primitive, le système limbique du cerveau. Donc toute modification à ce niveau peuvent rester un séquelle pendant longtemps parce que ils retiennent. On sait ce que des bons parfums peuvent faire à des personnes. Je regarde l'autre côté, un jardin de fleurs qui développe les huiles essentielles diffusées dans des bureaux, dans des lieux de travail. Donc, un environnement qui a prévu que mes employés vont rester longtemps ici, toute la journée, ils sont beaucoup, mais je prends des prédispositions de stabiliser leur système nerveux à travers les 5 sens. Et bien sûr, on peut continuer à regarder ce que nous mangeons, le goût, ainsi de suite. Donc, on va revenir à ça. On va revenir à ça, ces sens. Ça nous permet de nous rééduquer et d'éduquer également pas mal de personnes autour de nous. Merci Emmanuel. My pleasure. À lundi. My pleasure. À lundi. Joël. Oui, Christian.
rappelle à nos téléspectateurs que demain nous serons dans nos studios. On sera du côté de l'esplanade de la maison du parti de Bonanjo. C'est de là qu'on émettra. On émettra de là-bas, dès 7h le matin, avec vous. Et ce sera le prolongement pratiquement jusqu'à 13h. On sera en direct parce que la fête des lauréats de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est demain. Cette université, cette IPES trentenaire, dont nous invite à aller célébrer leur lauréat, bien sûr, pour le compte de l'édition 2023, en présence donc du gouverneur de la région du Littoral. Donc demain, prenez le rendez-vous dès 7h du côté de la maison de parti de Bonanjo. Salut, bonne journée. Très très bonne journée à toi, Christian. Bonne journée, Emmanuel. Bonne journée à vous, chers amis téléspectateurs. Et merci de rester toujours scotchés à Spectrum Télévision. À 10h, le rendez-vous avec Mireille Grasse et toute sa grande équipe. Quant à nous, comme on vous l'a dit, demain 7h à la